Bonjour à tous, je me trouve à Munich pour la présentation d'une voiture extraordinaire. C'est une voiture que personne ne peut acheter mais que tout le monde attend. Il s'agit de la remplaçante de la Bugatti Chiron qui se nomme Tourbillon. Bon, alors avant de vous montrer plus dans le détail cette nouvelle Bugatti Tourbillon, je voulais vous parler de sa partie mécanique, bien sûr. C'est ce qu'on a vraiment envie de voir. Et la plus grosse nouveauté, eh bien, ça se passe ici, juste derrière le cockpit, le fameux W16. Eh bien, il a disparu pour laisser sa place à un moteur V16 qui n'est lui pas alimenté par des gros turbos. C'est un moteur qui est atmosphérique. Il développe 1000 chevaux. Voilà, vous le voyez sous toutes les coutures. C'est donc deux rangées de 8 cylindres ouverts à 90 degrés. Il cube 8,3 litres et il est donc accouplé à des moteurs électriques. 800 chevaux de moteur électrique. Alors on a ce couple de moteurs à l'avant, qui développe chacun 300 chevaux, donc 600 chevaux. Et on a un troisième moteur électrique à l'arrière qui développe lui aussi 200 chevaux. Ce qui fait, si vous êtes bon en maths, 1800 chevaux. Voilà, il est possible de rouler avec cette nouvelle Bugatti Tourbillon en 100% électrique, c'est ça qui est intéressant. Cette voiture dispose d'une batterie de 800 volts. On a une autonomie d'environ 60 km en full électrique. En termes de performance, eh bien forcément la Bugatti Tourbillon annonce des chiffres tout simplement hallucinants. Le 0 à 100 est annoncé en 2 secondes. La vitesse maximale est annoncée à 445 km/h, mais il se murmure ici chez Bugatti qu'elle serait capable d'aller un petit peu plus vite, mais ça sera probablement pour les versions spéciales qui arriveront a posteriori, comme d'habitude, dans la famille Bugatti. Autre point intéressant, bien sûr, la Bugatti Tourbillon possède un différentiel électronique, c'est-à-dire que la puissance est répartie électroniquement entre chaque roue. On a un mode hybride qui s'occupe tout seul de pouvoir passer en électrique ou en thermique. On a un mode recharge qui permet au moteur thermique de recharger la batterie et on a un mode 100% thermique qui anime les roues arrière. C'est la première fois dans l'ère moderne de Bugatti qu'on aura une pure propulsion et franchement ça on a très envie d'essayer. Alors bien sûr, esthétiquement, on reconnaît la filiation entre la Chiron et cette Tourbillon. Pourtant, tous les éléments sont nouveaux. Alors on reconnaît évidemment la calandre en fer à cheval, même si ici, elle est un petit peu plus grande. La voiture est aussi plus basse. Elle est environ 3 mm plus basse que la Chiron. La baie de pare-brise également est plus basse, environ 4 mm. Et on remarque un gros travail sur l'aéro, c'est assez spectaculaire puisque l'air s'infiltre à l'avant, mais aussi par ici, sous les feux. On ressort par ce passage juste en bas de la baie de pare-brise et part sur les côtés pour apporter beaucoup d'air au nouveau moteur, donc à ce V16. Alors de profil aussi, la Bugatti Tourbillon respecte la filiation avec la marque alsacienne. On reconnaît ce grand C qu'on voyait déjà sur les Veyron et sur les Chiron. Voilà, pas énormément d'évolution. On a, d'après les designers de chez Bugatti, une forme de faucon, un gros travail sur l'aéro, avec notamment cet avant qui est extrêmement plongeant, plus que sur la Chiron, et qui permet de gagner de la vitesse maximum. Ça, c'est très important. La voiture mesure à peu près 4,80 m de long. En largeur, elle ne bouge pas par rapport à la Chiron, mais elle a l'air plus assise, elle a l'air plus large. Bon, comme vous le voyez, c'est à l'arrière qu'on voit le plus de modifications, même si là aussi on reconnaît la Bugatti Chiron. On a par exemple ce nouveau bandeau lumineux qui est vraiment très réussi, avec écrit en toutes lettres Bugatti. Et puis, ce qu'on voit en premier, c'est cet énorme diffuseur. Et encore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car ce diffuseur, eh bien, il est extrêmement grand. Il commence sous les sièges avant, il mesure quasiment 2 mètres de long, c'est colossal et en fait ça permet d'avoir un appui monstrueux et de se passer d'un aileron. Voilà, on a un aérofrein qui se déploie lors des freinages un peu musclés, mais cette Bugatti n'a pas besoin d'aileron même pour dépasser les 400 km/h et ça c'est assez spectaculaire. Alors à l'intérieur aussi, énormément de changements. Déjà, la première d'entre elles, c'est qu'on pénètre dans cet habitacle par des portes qui s'ouvrent en élytre. Ça, c'est complètement nouveau. Et puis, on découvre à nouveau un habitacle évidemment hyper luxueux avec des matières incroyables. En plus, la configuration de cette Bugatti Tourbillon avec ce cuir bleu, tout simplement magnifique. J'ai presque pas les mots.
Alors la volonté du nouveau taulier, hein, Mac, c'est d'avoir une voiture qui soit encore plus luxueuse que les précédentes générations. Et ça se ressent dans toutes les commandes. Hein. Fini hein, les commodos qui étaient partagés avec Audi et Volkswagen, ça c'était avant. Aujourd'hui, tout est fait sur mesure pour Bugatti. Hein. Regardez, chaque bouton, chaque touche est absolument somptueuse. Alors, on a voulu gagner du poids en utilisant des sièges qui étaient plus fins. Ils sont absolument somptueux. Alors, petite particularité, on peut les régler en inclinaison, on peut les monter, les descendre, mais on ne peut pas les avancer. Donc c'est le pédalier qui se règle, qui va s'avancer pour s'adapter aux plus petits gabarits. Idem pour le volant. Ce volant justement, il est tout simplement somptueux. Et surtout, il abrite en son milieu déjà un moyeu qui est fixe, hein, comme sur certaines Citroën, même si la comparaison est un petit peu bizarre hein, pour une Bugatti. Et surtout, on a ce bloc compteur sur le dessus qui est solidaire du moyeu, où il n'y a pas d'écran. C'est une véritable pièce d'horlogerie, et c'est le cas de le dire, puisque ce bloc compteur est composé de 600 éléments et qu'il est assemblé en Suisse. Hein. C'est d'ailleurs écrit dessus, voilà, fabrication suisse, donc c'est absolument incroyable. On voit des complications. Hein. Le nom tourbillon vient aussi probablement un peu de là. On a un compteur qui est gradué jusqu'à 550 km/h, donc ça c'est assez impressionnant. On a un compte tours qui va jusqu'à 9000 tours minute, ça c'est pareil, c'est délirant. Alors là, au niveau de la console centrale, c'est pareil, pas d'écran. Malgré tout, il y a un petit écran qui peut sortir du sommet de la console centrale, qui se lève comme ça et qui pivote et qui permet de répliquer le téléphone. La vraie volonté de Bugatti, c'était de faire une voiture qui ne vieillisse pas. Hein. Et les écrans, vous le savez, ça fait vite obsolète. Sur la partie centrale, on peut constater là aussi des matières absolument incroyables qui sont taillées littéralement dans le cristal. Hein. Donc voilà, imaginez des petites mains, hein, puisque tout est fait à la main, qui viennent tailler le cristal pour qu'on puisse voir les mécanismes à l'intérieur. Voilà, c'est absolument somptueux et bien évidemment ça explique le prix hein, de cette voiture qui est vendue hors taxe 3 800 000 €. Voilà, c'est une somme et il y aura 250 modèles vendus de cette tourbillon de base. Après bien sûr il y aura d'autres versions que nous verrons sur les routes à partir de 2026. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner hein, et à activer les notifications. Vous verrez peut-être hein, sur notre chaîne l'essai en 2026 de cette nouvelle Bugatti Tourbillon. En tout cas, nous, on aimerait bien.